Salut Internet. Alors vidéo quasi nocturne aujourd'hui. Coucher de soleil. Vidéo quasi nocturne parce que je fais une réaction d'actualité. L'État a décidé de pousser à fond pour que absolument dans les années à venir il y ait quelque chose qui se mette en place. C'est le Nutri-Score, mais pour vos fringues. Alors évidemment Nutri-Score, hein, je dis ça pour rigoler. C'est pas du tout un Nutri-Score, c'est un score écologique. Et ça va sauver le monde. Parlons-en. On parle de la Convention citoyenne pour le climat, où des citoyens tirés au sort, soi-disant, ont fini par nous pondre tout un tas de mesures censées sauver la planète de la pollution par le CO2. Et qu'est-ce qu'ils nous ont pondu? Entre autres, ce score affiché sur les vêtements pour nous dire s'ils polluent ou pas. Alors il n'y a pas de manière exacte dont le score va se représenter. Est-ce que c'est ABCDE? Est-ce que ce sera une note 1, 2, 3, 4, 5? Suspense absolu, ça changera tout, attention. Donc un affichage environnemental. Dans la Convention citoyenne pour le climat, article 2 prévoit un affichage environnemental pour informer les consommateurs de l'impact écologique des produits, notamment du textile. Et donc, l'ADEME, entre autres, que j'ai déjà attaqué dans 2 vidéos, ça commence à bien faire, ont travaillé sur la définition. Quelles sont les différentes méthodes d'évaluation de l'impact du textile? Et donc, il y a tout un tas de commissions qui sont réunies pour décider de comment on estime la pollution d'un jean, par exemple. Plusieurs solutions qui ont été proposées. Là, c'est 16 critères qui ont été retenus. Voilà, la consommation d'eau, notamment, les émissions de gaz à effet de serre, etc. 16 critères qui vont être condensés dans une note. Le Product Environmental Footprint, donc l'empreinte environnementale d'un produit, PEF, ça semble avoir été validé par la Commission européenne. Alors, je vous avoue que je remonte un peu à chaud, j'ai pas étudié tout le process législatif, mais ce qui semble se passer, c'est que ça a l'air d'être la France qui pousse auprès de l'Union européenne pour que l'Union européenne prenne une directive pour l'imposer aux pays membres. En France, on sait exporter des trucs, on n'exporte pas beaucoup de produits, mais on exporte des normes. Et ça, c'est quand même important d'exporter des normes. La Commission européenne a validé le 15 mai le cadre de détermination de l'impact environnemental du textile, et donc la France va sûrement voter une loi, qui n'est pas encore votée, hein. Vous pouvez râler tout de suite pour éviter qu'elle soit votée, mais elle n'est pas encore votée, c'est pas la peine de crier au délire, c'est qu'un projet, mais la France devrait voter une loi, si elle passe, pour que cet affichage sur les textiles soit mis en place. Soit mis en place de manière facultative, a priori, dans un premier temps. Et bien sûr, l'idée, c'est de le rendre obligatoire dans un second temps. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? 2 choses. J'ai 2 critiques fondamentales. Premièrement, l'idée en elle-même, ce score qui, comme le Nutri-Score, va pas représenter grand-chose. Et si tu suis le Nutri-Score et que tu n'achètes que des trucs en A, il y a de fortes chances pour que tu aies une alimentation carencée. Et à contrario, tu peux manger quasiment que des trucs en D, et selon la quantité que tu manges, et selon l'énergie que tu manges, et selon ce que tu dépenses, tu vas avoir une santé qui est plus ou moins bonne. Donc, les bonnes notes ou les mauvaises notes, ça ne permet pas de déterminer si un aliment est bon ou pas. Moi, je mange certains aliments qui sont très mauvais en Nutri-Score, notamment de la charcuterie paysanne, notamment du fromage fermier au lait cru. Et ça, c'est très très mauvais selon le Nutri-Score, mais qu'ils aillent se faire foutre. C'est mieux que leurs produits industriels de merde. Et je mange beaucoup de légumes de mon potager, par exemple. C'est une question d'équilibre, c'est une question de rationalité individuelle. Alors que là, on est tout à fait dans des mesures simplificatrices qui ne représenteront pas grand-chose à la fin. Et je suis à peu près sûr que certaines personnes vont avoir des scores assez mauvais alors qu'ils font de l'artisanat, qu'ils font du quali, qu'ils font des choses de bonne qualité. Et peut-être qu'ils n'ont pas exactement la bonne méthode de production qui fera que leur truc sera classé C ou D, en imaginant que c'est un score avec des lettres, hein. Alors qu'en fait, c'est un vêtement qui va durer 10 ans et peut-être qu'il sera bien meilleur. Alors qu'à côté, on risque d'avoir des gens qui font de la merde, mais qui, en jouant sur les différents critères, vont avoir une bonne note, genre B ou A, alors que leurs vêtements sont de la merde. Mais à partir du moment où tu définis un cadre administratif strict, des gens vont tricher. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, avec les scores de performance énergétique des logements. Il y a des gens qui ont des logements qui sont à chier, mais qui vont avoir une bonne note parce qu'ils auront mis la bonne pompe à chaleur ou qu'ils auront sous-dimensionné le système de chauffage de l'eau, qui du coup consomme moins. Si tu forces tes locataires à avoir de l'eau froide parce que tu as mis
dans une maison où il y a 5 personnes un chauffe-eau de 100 litres, bah, tu vas avoir un bon score énergétique. Quand ton appart, ça va être une merde. Donc la méthodologie, ça va être quelque chose qui va être adapté pour les grandes entreprises qui vont s'arranger pour jouer avec les critères, tricher partout où ils peuvent, faire des fausses déclarations quand ils peuvent, pour faire en sorte d'avoir une bonne note. Je vous rappelle le cas de Volkswagen qui avait triché à fond sur ses émissions de gaz à effet de serre en prétendant être les plus verts parce qu'en fait ils avaient bidouillé le logiciel pour qu'il détecte quand il était sur un banc d'essai et qu'il minimise la consommation de carburant. Voilà. Donc ils vont faire ce genre de trucs, ils vont bidouiller des trucs, ils vont bidouiller des séries, ils vont faire en sorte que les lots contrôlés soient les lots qui sont propres et qu'à côté ils vont avoir plusieurs fournisseurs. Bref, voilà. Ils vont essayer de tricher, les grandes entreprises. Les petits entrepreneurs, ils n'auront pas le temps. Donc tout le monde va prétendre qu'ils polluent, parce qu'ils n'auront pas le temps de faire le truc. Moi j'ai déjà encadré un bilan carbone dans une entreprise. C'est lourd, c'est lourd le truc. Et à la fin, le résultat, je trouve pas que ce soit très représentatif de la qualité, quoi. C'est représentatif de quelque chose, de ta capacité à réussir à faire un bilan carbone. Les consommateurs, je suis à peu près persuadé que la plupart des gens vont s'en foutre complètement. Le chien chasse les papillons, c'est pas grave. Voilà, moi la principale critique que j'ai sur ce truc, c'est que c'est du cinéma politique, c'est du cirque. C'est-à-dire dans tout ce process-là, on a des politiques qui font semblant de faire quelque chose. Ils se déchargent de la responsabilité environnementale de leur propre politique en disant oui, ok, on laisse les gens polluer, on laisse le commerce international se faire, on laisse le commerce mondial se faire, on laisse des produits être fabriqués à l'autre bout du monde avec des normes environnementales qui n'ont rien à voir avec les nôtres, mais on le marque sur une étiquette, du moins pour certains, on le marque sur une étiquette. Donc, c'est bon. On a pris nos responsabilités. Non, tu prends tes responsabilités quand tu interdis des trucs. Donc si tu considères que c'est mal d'acheter ces vêtements, tu as des mesures publiques que tu peux faire, tu peux les taxer à 100%, tu peux les taxer à 300% même si tu as envie, tu peux les taxer à 10 000% si ça t'amuse, ou tu peux les interdire. Voilà. Et ça, c'est des mesures que les politiques ne veulent pas faire. Donc ils disent, c'est les consommateurs qui vont trancher. Les consommateurs, ils prennent le moins cher. Tu demandes à un consommateur qui déjà a un pouvoir d'achat en baisse d'aller faire des décisions qui vont en fait pousser les gens à augmenter leur prix plus que l'augmentation de la qualité. C'est ce qui se passe par exemple avec le commerce équitable. Un commerce équitable, c'est quoi? C'est un produit qui coûte 10 centimes d'habitude. Je sais pas, du café, ça coûte 10 centimes. Bon, tu dis, ah c'est équitable, on paye les gens beaucoup plus cher. En fait, tu l'achètes 20, ce qui est vrai, c'est mieux pour le producteur. Sauf qu'au lieu de le vendre 5 € dans ton magasin en France, tu le vends 10. Donc tu marges beaucoup plus. Tu marges en pourcentage beaucoup plus. Ben voilà, c'est plus ou moins de l'arnaque. Bon. Ce que j'ai peur, c'est qu'il se passe ça, c'est-à-dire que des gens vont avoir des bons scores avec des petites mesures qui leur coûtent pas très cher, et derrière ils vont vendre le produit 2 fois plus cher, alors qu'en vrai, ça leur a fait un surcoût de 1 € par pièce. Donc au lieu de vendre la pièce qui se vendait à je sais pas, 15 balles, au lieu de la vendre 16, ils vont te la vendre 50. Voilà. Et tu te fais énormément entuber sur un produit comme ça. Et donc, ça va permettre à des nouvelles niches d'être occupées, à tort, parce que c'est pas de la qualité. Voilà, donc je suis assez d'accord que sur l'industrie textile, il y a des problèmes. C'est une industrie ultra polluante, c'est une industrie où le bas de gaz, la mauvaise qualité, ça pollue énormément. Bon, donc toi, demain, si tu veux agir sur ce truc, ce que je te conseille, c'est pas d'attendre que l'État mette en place un Nutri-Score à la con sur le textile et de prendre des A, parce que t'en sais rien. Est-ce que les gens ont triché? Est-ce que c'est vraiment la meilleure qualité? Alors que c'est assez simple en fait. Tu vas voir des gens qui produisent ce genre de vêtements et qui le font bien, déjà aujourd'hui. Et tu essayes au maximum de leur acheter des fringues. Voilà. Et t'achètes surtout des fringues, si t'aimes la mode, si t'aimes, moi je suis un homme gris, j'achète des fringues très utilitaires que je garde très longtemps, jusqu'à ce qu'elles soient vraiment usées. Bon, c'est ma manière de vivre. Si toi t'aimes la mode, t'aimes des belles fringues, achète des belles fringues de bonne qualité, moins, mais des très belles fringues. Qu'est-ce qu'il y a comme très belles fringues? Des fringues de gens qui les font sur place, qui les cousent en France,
qui travaillent ici, qui travaillent à la main, qui travaillent avec des bons matériaux, qui savent ce qu'ils font, etc. Bon, je vais t'en mettre en description des gens qui ont l'air de bien travailler et je vous invite à me mettre en commentaire des noms de marques, des liens vers des gens qui travaillent bien et qu'on utilise un petit peu l'espace commentaire de cette vidéo comme endroit où poster des bons fournisseurs, des bons producteurs et vous donner des conseils les uns aux autres. Et ça, c'est efficace et ça, c'est utile. Et leur Nutri-Score à la con, ce sera comme tous les autres Nutri-Score, ils vont mettre des étiquettes, ils seront contents. Ça servira à rien. Et l'État aura fait semblant d'agir, ce sera déchargé sur les citoyens et sur les industriels d'une responsabilité. Voilà. Quand les industriels ont besoin d'une norme, ils se les font. Et quand les industriels ont envie de mettre en avant des produits, c'est ce qu'ils ont fait avec le bio. Il y a plein de labels bio différents, il y en a qui ont disparu, il y en a qui sont imposés. Et c'est très bien. Quand une industrie a envie de montrer qu'elle va dans la bonne direction, elle s'invente ses labels. On n'a pas besoin de l'État pour ajouter ses gros doigts partout et passer des heures, des millions d'euros de salaire de fonctionnaires à inventer un score qui sert à rien. Voilà. Bon, j'espère que ce que je vous dis vous a intéressé. Mettez un commentaire. Voilà. Vous pouvez mettre casquette en commentaire si vous ne savez pas quoi mettre. Partagez les noms des fournisseurs, les noms des gens qui travaillent bien, les noms de petits artisans du textile en commentaire. Si vous voulez discuter de tout ça, il y a un serveur Patreon, il y a un serveur Discord. Et si tout ça vous intéresse, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée.